il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, avant de commencer, je veux te demander un petit quelque chose. Je réalise qu'on est à l'épisode 398. Donc, dans 2 jours, je vais enregistrer l'épisode 400. Et comme j'ai manqué le 200, le 300, moi, je fais des spéciales à 326. Je suis pas trop badré des chiffres. De toute façon, je pense que l'important, c'est le 500. Ça va être vraiment important que je m'apprenne d'avance puis que je trouve quelque chose de cool. Ceci dit, si tu as une idée pour le 400e, quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu as envie que je parle, quelque chose que tu veux que j'approfondisse, ben je suis sur Messenger, Francis Parent-Valquette. Aussi, il y a la page Facebook du Sandro Show, c'est facebook.com/le Sandro Show, tout collé ensemble que tu peux accéder ou tu peux chercher le Sandro Show sur Facebook. Donc, viens me dire ce que tu aimerais que je parle sur le 400e. Comme j'ai des millions d'auditeurs, il va falloir que je choisisse dans les sujets. Faire sa part. C'est ça, j'aimerais entendre s'il y a quelque chose qui pourrait me donner une idée parce qu'à date, je n'ai aucune idée de ce que je vais parler. D'ailleurs, ça doit paraître des fois, j'ai à peu près jamais idée de ce que je vais parler. Ça vient pas mal dans la journée. Tu sais, j'essaie de penser à des choses ou quand je pense à des choses. Ce qui est plate, c'est qu'il y a des journées que j'ai comme 15 idées, puis si je ne les prends pas en note, je les oublie, et d'autres journées, je n'ai pas d'idées. Aujourd'hui, c'est une de ces anecdotes qu'il faut peut-être être un peu technique pour comprendre. Easter egg, un œuf de Pâques. Donc, si tu as déjà fêté Pâques, tu sais qu'est-ce qu'un œuf de Pâques. En programmation, un œuf de Pâques, un Easter egg, c'est quand on cache du code à quelque part. Donc, tu touches une certaine touche ou dans certaines conditions, il y a quelque chose qui apparaît. Ça peut être une photo, une joke, un son qui part ou un cheat code ou peu importe ce que c'est. Quand tu manques d'Internet puis que tu as Google Chrome, il y a comme un dinosaure en haut. Et en dessous, c'est écrit genre DNS error, cannot reach server. Bon, il y a des erreurs pour te dire que tu n'as pas accès à Internet. En gros, ce que ça dit, c'est que tu n'as pas accès à Internet. Ce que je ne savais pas, c'est que si tu cliques sur le dinosaure puis que tu pèses sa spacebar, le dinosaure se transforme en jeu. Donc, le temps que tu attends que l'Internet revienne, c'est comme une espèce de jeu RGB sur un timeline. Tu te promènes avec le dinosaure puis il faut que tu sautes par-dessus des cactus. Écoute, c'est vraiment pixelisé. C'est vraiment trop cool. C'est comme un jeu RGB, vraiment comme Nono. Là. C'est juste un dinosaure qui saute par-dessus des cactus. Aujourd'hui, j'ai montré ça à mes enfants. Okay. J'ai rebooté le routeur parce que j'ai eu un petit trouble avec l'Internet. Et là, l'Internet ne fonctionnait pas. Fait que j'ai montré ça à mon fils, qui, en plus, mon fils est dans sa phase qui tripe ces dinosaures. Là. Vraiment, là, il lit des livres, ces dinosaures. Il en connaît plus que bien du monde, ces dinosaures. Il connaît les noms, ce qu'ils faisaient, ce qu'ils mangeaient, c'est des carnivores. Il connaît tous ces dinosaures-là. Pour lui, ce n'est pas un dinosaure, c'est un tricératops. Puis ça, il connaît tous les noms. Et là, je montre ça. Fait que là, les enfants se mettent à triper. Puis là, ben, genre, ils prennent le clavier. Nous, on a un ordinateur sur la télé. En fait, on n'a pas le câble. On utilise l'ordinateur pour écouter soit Netflix, soit Tout.tv, soit Télé-Québec, peu importe, mais on utilise un ordinateur. On n'a pas le câble. Fait que là, les enfants jouaient avec le clavier de l'ordi pour jouer aux dinosaures. Et là, l'Internet est revenu. Fait que là, les enfants ont dit « Papa, ferme l'Internet, on veut jouer. » Ils ont leur tablette, ils sont allés chercher leur tablette. On a désactivé le Wi-Fi, on a ouvert Chrome et ça marche aussi sa tablette. Là, j'ai dit « OK, on a comme l'Internet. » Là, j'en ai pas parlé justement, je vais en parler, mais c'est un peu geek comme épisode. J'ai comme changé l'infrastructure de l'Internet chez nous. Là. On a du Wi-Fi. Là. Je pense qu'on était prêt à faire cuire des œufs dans le frigidaire tellement qu'il y a du signal. C'est assez fou. Okay, on a un Internet à 120 mégabits, on a des tablettes, on a un Wi-Fi qui peut supporter la load et vous demandez de fermer l'Internet pour jouer avec le Easter egg de Chrome. Wow, ça c'est un vrai Easter egg. Sur ce, je te remercie pour ton écoute, je te dis à demain et bye bye. En terminant, je sais qu'écouter le Sandro Show sur les réseaux sociaux, c'est vraiment écœurant, mais c'est encore plus hot si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Le Sandro Show est sur pas mal toutes les plateformes de podcast qui existent. Si jamais elle n'est pas sur la tienne, tu peux tout simplement me contacter. Ça va me faire plaisir d'aller l'ajouter dessus pour toi.
Aujourd'hui, je vais juste te montrer comment tu peux écouter à partir de Spotify. Pourquoi Spotify? Parce que Spotify, c'est pas mal compatible sur tous les devices, donc que ce soit iPhone, Android, iOS, BlackBerry, et même tu peux l'écouter sur ton ordinateur et aussi tu peux l'écouter sur une multitude de devices tels que Google Home, ton auto, il y a plusieurs, même les systèmes de son Sonos, ça vient intégrer dedans. Donc, ça fait une plateforme de choix qui est facile et accessible à tous. Je vais te montrer comment tu peux souscrire au Centro Show sur ton téléphone intelligent. Les autres avantages de souscrire, c'est que tu peux télécharger les épisodes si tu veux d'avance, dépendant de la plateforme, et les écouter même quand tu n'as pas accès à Internet. Donc, même si tu n'as pas de Wi-Fi, si tu n'as pas de LTE qui rentre, tu peux quand même écouter les épisodes du Centro Show. Et aussi, tu vas être avisé à la sortie de chacun des nouveaux épisodes. Premièrement, tu peux installer l'app Spotify de pas mal n'importe quelle plateforme, Google Play, Apple Play. D'un coup que c'est installé, tu cliques dessus. Tu peux venir tout simplement dans la barre de recherche. Ici, c'est en anglais, c'est Search en bas à gauche. Et je vais taper le Centro. Et voilà, j'apparais en deuxième, le Centro Show. Je peux tout simplement faire Follow. À partir de là, tu recevras une notification chaque fois qu'un nouvel épisode est disponible. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.